Bonjour, je suis Kada Djanzou, directrice conformité chez Société Générale Côte d'Ivoire. Je fais partie de la seconde ligne de défense du contrôle interne au sein de Société Générale Côte d'Ivoire. Mon rôle est celui d'identifier, de prévenir, d'évaluer et de gérer tout risque de non-conformité. En fait, l'objectif, c'est de protéger la banque. De protéger la banque en veillant au respect des principes déontologiques, de veiller au respect des règles de bonne conduite et de tout ce qui entoure la réglementation bancaire. J'ai également un rôle de conseil vis-à-vis de l'organe exécutif et également de l'ensemble des collaborateurs de la banque. Oui, je pense que l'éducation participe à l'épanouissement des femmes et cela à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de leur propre statut, il faut savoir qu'une fille privée d'école a 3 fois plus de risques d'être mariée avant ses 18 ans et de devenir fille-mère. C'est une situation très difficile à vivre et malheureusement de nombreuses filles-mères peuvent en témoigner. Ensuite, au niveau de la société, malheureusement une fille privée d'école aura plus de mal à faire entendre sa voix au sein de sa communauté. Elle ne pourra pas participer activement aux décisions de la communauté et elle sera donc obligée de se taire et donc de subir. Troisième niveau, sur le plan économique. Et là, je laisse les chiffres de l'UNESCO parler d'eux-mêmes. Une fille qui a donc terminé ses études secondaires gagne 2 fois plus qu'une personne qui a été privée d'école. Et également, une année d'études octroie donc à cette jeune fille entre 10 et 20% de plus sur son futur revenu. C'est clairement un gain financier important dont il est déplorable de priver la jeune fille. Cette possibilité qu'elle a de pouvoir travailler et se nourrir à la sueur de son front sans avoir à tendre la main à quiconque. Quatrième point que je souhaitais développer, c'est donc l'impact sur les futures générations. Ce déficit de scolarisation a un impact très important sur les descendants, en ce sens que cette fille privée d'école ne sera pas donc sensibilisée à l'importance de donner une éducation de qualité à ses enfants. Alors que si elle est au fait de ce sujet, elle pourra donc faire bénéficier ses descendants de cette éducation et par là même contribuer à lutter contre toutes ces formes de discrimination que sont le travail infantile, les mariages précoces, etc. C'est donc l'éducation des filles est donc un point précurseur très important pour le développement durable. Mon conseil aux jeunes femmes qui aimeraient apprendre, déjà j'aimerais leur lire, si vous permettez, ce passage du discours de Kofi Annan, ex-secrétaire des Nations Unies. Il n'existe aucun instrument de développement plus efficace que l'éducation des filles. Si nous voulons que nos efforts aboutissent à la construction d'un monde en meilleure santé, plus pacifique et équitable, les classes du monde doivent être remplies de filles aussi bien que de garçons. J'ajouterai en disant que près de 132 millions de filles dans le monde sont non scolarisées, dont 75% sont des adolescentes. C'est extrêmement grave. Nous devons renverser la vapeur. Alors mon conseil aux jeunes, aux femmes, aux filles et à mes sœurs, ce serait donc d'aller à l'école, d'apprendre et de ne jamais cesser d'apprendre.